Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un des obstacles les plus courants pour les porteurs de projets, ceux qui veulent créer leur entreprise. Et peut-être que vous-même d'ailleurs vous êtes dans ce cas-là, et je vais vous expliquer pourquoi en aucun cas cela doit vous bloquer, vous empêcher d'avancer pour réaliser votre projet. Et cet obstacle, c'est évidemment votre apport financier. Beaucoup de personnes que je forme ou que j'accompagne m'expliquent au départ qu'ils n'ont que peu d'apport financier, voire des fois pas du tout, et me disent que clairement, en fait, c'est bloquant. Et pour eux, dans leur esprit, ils ne peuvent pas créer leur entreprise. Et ils considèrent souvent, pour la plupart des cas, comme un mur infranchissable. Souvent, ce qu'ils pensent, et peut-être que c'est votre cas aussi, c'est qu'ils vont attendre de mettre un petit peu d'argent de côté, attendre d'avoir plus d'épargne pour pouvoir réaliser leur projet. Le problème, c'est, j'étais aussi dans ce cas de figure, c'est que avec les années passant et les différentes phases de vie, le problème est que vous risquez de ne jamais finalement pouvoir épargner, ou alors quand vous allez épargner, il y aura toujours un projet qui va venir venir taper dans votre épargne. Alors ça peut être l'achat d'une première résidence principale, ça peut être l'achat d'une voiture, ça peut être avoir envie de se faire plaisir ou encore partir en vacances. Et le risque, c'est que finalement, vous n'ayez jamais le temps de vous constituer un apport suffisant, en tout cas dans votre esprit, pour pouvoir amorcer la pompe et créer votre entreprise. Et le souci, c'est que dans votre quotidien, vous aurez aussi forcément des dépenses inévitables, des imprévus, et finalement, le gros problème de tout ça, c'est que votre projet, votre rêve de création de votre propre entreprise, finalement, ne se réalise jamais. Et ce que je voulais vraiment vous dire, c'est que si tous les entrepreneurs attendaient d'avoir l'argent suffisant pour créer leur entreprise, croyez-moi, il n'y aurait pas beaucoup de boîtes qui existeraient aujourd'hui, et heureusement, il y a de nombreuses autres solutions pour pouvoir vous lancer, même si aujourd'hui, vous n'avez pas du tout d'apport financier. Personnellement, moi, quand je me suis lancé, j'avais vraiment pas beaucoup d'apport. J'avais péniblement réussi à me constituer, après ma carrière militaire, un apport de 15 000 euros. Quand j'ai quitté l'armée et cassé mon contrat, je n'avais aucun droit au chômage, je ne connaissais aucune aide spécifique. Et malgré ça, heureusement, j'ai réussi aussi à me faire financer mon projet, ma première franchise par ma banque. Et je pense que c'est surtout ma motivation qui a fait la différence. Et heureusement, j'ai pu réaliser mon projet, me lancer avec la réussite qu'il y a eu derrière. Par contre, si j'avais connu tous les dispositifs, toutes les astuces que je connais à l'heure actuelle, ça m'aurait permis de pouvoir viser peut-être dès le départ des franchises d'un plus gros calibre et certainement accélérer aussi ma réussite, faire en sorte que je sois encore plus haut à l'heure actuelle. Et c'est pour ça aussi que j'ai plaisir à le partager avec des gens qui sont comme moi finalement il y a de ça de nombreuses années maintenant quand je me suis lancé au départ et qui ne connaissent pas tous ces dispositifs qui pourtant pourraient faire vraiment une énorme différence. Pourquoi ? Parce que les différents systèmes d'aide financière ou les différents types de subventions, ou en mettant toutes les astuces réunies ensemble, peuvent gonfler facilement votre apport de 10 000 jusqu'à même 50 000 euros en fonction de votre situation personnelle actuelle. Et à partir du moment où vous avez déjà, vous arrivez à faire un effet levier de même 20-30 000 euros d'apport, en gonflant avec ces différents types d'aide et financement, vous avez accès à 80% des réseaux de franchise, puisque l'apport moyen, tout réseau confondu, est d'à peu près 30 000 euros. Mais ce qui veut dire qu'avec 30 000 euros, finalement, vous avez accès à la grande majorité des réseaux de franchise, puisque la grande majorité des réseaux de franchise se situent en dessous, voire des fois, il existe des franchises où il n'y a aucun apport financier demandé et il y en a plusieurs centaines et même des franchises qui demandent uniquement 20, 25, 30 000 euros d'investissement. On ne parle même pas d'apport financier, ce qui fait que même en faisant finalement un crédit à la consommation, vous pouvez lancer votre business et c'est parfois même des business qui génèrent plusieurs centaines de milliers d'euros de chiffre d'affaires par an. Alors évidemment, je vous donne un exemple vraiment à l'extrême, en vous parlant d'un crédit conso que vous pourriez faire chez 7LM ou Sofinco pour pouvoir financer votre création d'entreprise. Mais finalement, le pire, c'est que même un emprunt de cette façon-là, pour créer une entreprise, pour créer de la valeur, en fait, c'est pas un problème. C'est vraiment une bonne dette puisque derrière, vous allez générer du chiffre d'affaires, générer une source de revenus qui va venir finalement très très rapidement rembourser cette dette. Évidemment,
Financer une télévision, un voyage avec un crédit à la consommation, ça c'est une très mauvaise idée. Par contre, utiliser ce type de levier, encore une fois c'est un exemple extrême, il y a plein d'autres solutions, même ça pour moi ça n'est pas vraiment un problème. Donc bien sûr, ce qu'il vous faut, c'est évidemment les bonnes connaissances, la bonne méthodologie et connaître ces différents dispositifs. Après, c'est forcément différent pour chacun d'entre vous, mais évidemment, le meilleur levier reste le crédit bancaire traditionnel parce que vous allez en plus avoir des conditions pour un prêt pro, vous allez avoir des outils de pilotage et des outils professionnels pour gérer votre entreprise. Après, vous avez des aides comme des dispositifs comme le prêt d'honneur au niveau des régions. Vous pouvez aussi avoir touché le chômage, faire utiliser votre rupture de contrat conventionnel avant de créer votre entreprise. Bref, il existe plein de dispositifs, mais ça dépend évidemment de votre situation, de votre âge et des possibilités qui se présentent à vous par rapport à votre emploi actuel. Est-ce que vous êtes en poste? Est-ce que vous êtes au chômage actuellement? Etc. etc. Mais moralité, l'apport financier finalement n'est vraiment pas un problème. Vous pouvez tout à fait vous lancer si vous en avez l'envie et si vous sentez que c'est le moment pour vous de créer votre entreprise ou si vous en avez tout simplement marre aussi d'être salarié et que vous avez envie de travailler chaque matin pour vous, il existe vraiment plein de solutions. Et rien ne vous empêche, même si c'est des franchises que vous visez avec des apports financiers bien supérieurs à ce que vous pouvez offrir aujourd'hui, des apports peut-être de 100 000, 150 000, 200 000 euros ou plus, de commencer par une franchise plus accessible, de faire un contrat de franchise de 5 ans ou même 10 ans, faire 2 contrats de franchise si c'est un contrat de 5 ans, c'est pas le problème, mais dès que vous pouvez soit générer des revenus suffisants avec votre entreprise, parce que forcément vous allez générer bien plus de revenus avec votre entreprise que si vous étiez salarié. Donc là, vous allez pouvoir vous constituer un capital pour investir dans une franchise de plus gros calibre au bout de quelques années, voire même vendre votre première franchise actuelle, constituer un gros capital pour ensuite passer à l'étape supérieure. Et avec ce système, vous irez nettement plus vite et vous aurez beaucoup plus de possibilités sur le moyen ou long terme. Donc concrètement, n'attendez pas. Si vraiment vous voulez vous lancer, quel que soit votre apport financier, et même si vous avez des économies de côté, rien ne vous empêche de les garder et de réaliser quand même votre projet, ce qui fait office aussi de double sécurité. Et si vous avez envie que je vous aide, que je vous explique un petit peu plus tous ces dispositifs, toutes les possibilités que vous pouvez avoir aussi dans le monde de la franchise avec un apport financier de 0, 5 000, 10 000, 15 000 euros, pas de problème. Prenez un rendez-vous directement avec moi. Alors vous avez le lien dans la description de cette vidéo ou de ce podcast si vous êtes en train d'écouter un podcast. Et puis on fera un point ensemble et ça permettra de creuser un peu mieux le sujet et voir du coup toutes les possibilités qui s'offrent à vous. Voilà, c'était une vidéo courte, c'était surtout une vidéo qui faisait référence à un email que j'avais aussi envoyé sur le sujet dans ma newsletter qui avait beaucoup plu et qui avait généré beaucoup d'interactions, donc je tenais à en faire aussi une vidéo et un podcast pour que ce soit encore un petit peu plus impactant. N'oubliez pas de vous abonner, quel que soit le support, la chaîne sur laquelle vous êtes en train de regarder ou d'écouter cet épisode, et ainsi ne pas rater mes prochaines vidéos, mes prochains podcasts pour vous aider à créer votre entreprise en franchise. Allez, je vous dis à très bientôt dans un prochain épisode.